ça aujourd'hui? Bon, nous sommes le lendemain de hier. Et nous allons aujourd'hui continuer à ranger ma chambre, surtout à trier mes cours et à jeter les papiers qui me sont désormais inutiles. Je vous déconseille de jeter vos cours. Moi, je vous dis, ne jetez pas. Moi, c'est juste... je suis dangereuse, voilà. On va pas se mentir. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Bon, hier, si je me souviens bien, on a fait, on a mis de côté les cahiers, les livres pour la famille, hein, et on avait mis aussi ce que je vais garder pour l'année prochaine. Ça, c'est mon carnet. Alors, je vais garder pour l'instant. Donc, allons continuer. Alors, ça, c'est mon cahier d'espagnol et attention, d'anglais aussi. Parce que effectivement, moi, je sais pas, j'ai jamais fini mes cahiers et la preuve, je ne l'ai toujours pas fini non plus. Donc je préfère prendre le même cahier pour anglais et espagnol. Et je pense même que je vais continuer à l'utiliser pour l'année prochaine. Et que vers la fin d'année, si vraiment on a fait des trucs en langue et tout, ben je vais prendre un petit cahier pour les deux à nouveau, pour finir bien tout. Oui, je sais, vous en faites pas ce que les gens disent de vous, d'accord? Réutilisez vos cahiers, c'est bon pour la planète, au lieu de consommer. Je sais, c'est bien, hein, c'est joli et tout. Quand t'as de nouveaux cahiers, genre en mode, t'es là, ah et tout, tu sors ton beau cahier, tes beaux stylos et tout, mais les copains, on va pas se mentir, hein, en une semaine, vous avez déjà tout perdu, vous êtes déjà fait voler tout. Non, ça vaut pas le coup, moi je vous le dis. Sur l'instant présent, ça c'est réconfortant et tout, mais dans 3 semaines, il n'y a déjà plus rien. Donc bon, réutilisez, et puis au milieu d'année, vous vous rendez même pas compte que vous avez fini le cahier, vous êtes fiers de vous. Quand même, ça c'est MC. On nous avait dit d'acheter ça quand j'étais au pays. On m'avait dit d'acheter ça et tout, comme ça on allait travailler dessus. Mais comme je suis partie, je ne sais pas s'ils ont travaillé dessus, et je sais pas si c'est intéressant en fait. Parce que moi le MC, ça fait 2, hein, je vais pas vous mentir, j'ai jamais compris cette matière. C'est un petit peu comme de l'SES, mais c'est la partie socialisation, je crois que c'est ça. Je ne vais pas le faire. Oh, je vous jure, hein, le MC, j'ai jamais rien compris à cette matière-là. Je comprends pas pourquoi les gens ont mis cette matière à l'école. Pendant les cours de MC, j'étais comme ça, en mode, mais qu'est-ce qu'il me racontait tout? Genre, vous voyez, ce qui est difficile à comprendre, c'est le partage, liberté, égalité, fraternité. Genre, au début, je comprenais pas, comme tous les autres enfants, je pense. Mais du sens où, comme je voyais pas spécialement de partage, ni de fraternité, ni vraiment de liberté, puisque j'étais à l'école, on me forçait en fait. Déjà ça là, donc pour moi cette matière-là servait à rien. Mais bon, elle est là, c'est pour éduquer la nouvelle génération, lui dire il y a ça qui existe, c'est bien, c'est pas bien, voilà. Mais à un certain niveau, je pense que le MC, c'est bon. Ah, mon cahier d'algo. Ça aussi pareil, je pense que je vais le donner à quelqu'un, à ma cousine. J'ai un peu écrit dedans, mais j'ai pas écrit partout, alors bon, c'est bon. Ça, c'est le cahier d'algo, le poème hier. C'est tout fin, c'est tout petit, c'est trop mignon. Alors, ah, on a le ticket de caisse. Oh, on a le ticket de caisse. Ah, mémo de poche. Chaud. C'est quoi le 7,50 €? Cahier d'algo première. Ouais, ah, c'est ça. Oh, 7,50 €. Le truc fait même pas 50 pages. Ça fait 47 pages. Avec les frais de commande 2,90 € en fait. 7,50 €. Et je vais garder les tickets de caisse dedans et puis je vais le vendre à 5 € au mois parce que il faut rentabiliser. Il faut aussi que pendant les vacances d'été, j'essaye de continuer à apprendre le russe. Parce que vous voyez, c'est bien en vrai. Vous êtes là, vous apprenez la langue et tout. Même si je connais personne qui parle le russe, mais au moins, si un jour de ma vie je tombe sur quelqu'un qui parle russe et tout, et qu'elle se sent seule, vous voyez, au moins je parlerai sa langue et je lui dirai Здравствуйте. Voilà. Ah, et puis je crois que je suis aussi en mode Как дела? Quelque chose comme ça, ça va? Ah. Je lui dirai ça et puis après je lui dirai tu veux aller prendre un café avec moi? Allons. Et puis on fera connaissance et puis on sera les meilleurs potes au monde. Voilà. Je vis trop dans un film, mais écoutez, c'est bien quand tu rencontres quelqu'un qui parle dans ta langue alors que tu es dans un pays étranger. Moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Oula. Oula.
Je sais, les profs doivent se dire, mais elle est diabolique. Toutes les feuilles qu'on a imprimées pour vous aider, pour vous machin. Oui, c'est pour nous aider. Ça nous a aidés. Mais maintenant, ça ne m'est plus d'utilité. Voilà, donc l'utilité. Ça aussi, c'est le français que la prof de français avait imprimé pour moi. Je vais la mettre là, garder précieusement pour ma cousine ou je ne sais qui d'autre. C'était de Alexandra David Néel, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Ça a l'air intéressant ce livre, mais... Pourquoi je souffle à chaque fois là? Vous savez déjà. Vous savez, moi j'aime les livres fantastiques où il y a de la romance. Ça c'est mon cahier d'HLP. Où il y a de la romance dedans. Où... Ouais, c'est bien un sentiment en mode je t'aime, ne me quitte pas. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte. En dessous. Oui, mais je sais pas c'est quoi la suite en fait. Je te laisserai les mots. Donc ça on va garder précisément, on va réviser pendant les vacances aussi. Et il faut pas que j'oublie d'acheter un cahier de HLP pour le bac. Et d'SES aussi. Et je vais vendre... Ah d'ailleurs, en parlant de SES, voici mon prépa bac SES. Les cours sont super bien dedans, genre j'arrivais bien à réviser. Genre ça m'aidait à mieux comprendre les cours aussi parfois parce que vous savez parfois c'est pas totalement clair, hein, donc vaut mieux avoir des fondations avant de construire un bâtiment. Voilà. Oh mon Dieu, oh là là, pourquoi je suis partie avec tout cela? Oh là là. Non mais j'avais de la place dans la valise, mais c'est ça là qui prenait toute la place. Non mais... c'est les cahiers qu'on m'avait dit de lire. Ça, je passe le bac de français, je n'ai lu aucun livre depuis que je suis entrée au lycée. Faut pas faire ça, hein. Faut lire les livres, hein. Allez, il faut lire. Non, je crois que Gargantua. Ben ouais, j'ai lu Gargantua. Et j'ai lu pour un oui, pour un non quand même. Parce que c'était tout petit. Non, je crois que même ça, j'ai pas lu, que j'ai regardé la pièce. Et... heureusement qu'il y a des trucs pour feinter parce que sinon... Oh my goodness, j'aurais été dans la merde. La Mulâtresse solitude aussi. Ça, j'avais essayé, j'avais commencé à lire. Elle est... J'ai commencé à lire la première phrase, j'ai déjà mis le livre à terre là. Bref, Zadig de Voltaire, riche, intelligent et beau garçon. Zadig, modèle de sagesse et de vertu, a tout pour être heureux. Pourtant, la destinée n'en a décidé autrement. Trahi par sa première épouse, jalousé par des courtisans sans scrupules et finalement répudié par le roi Mouabdar, le jeune homme doit fuir Babylone. Babylone, en laissant derrière lui celle qu'il aimait, la belle Astraté. Bon. Ça a l'air bien, c'est plus petit, hein. Bon, il y a des trucs pendant les vacances que je devrais lire. Normalement, je serais obligée de lire tout ça parce que comme je suis en HLP, on a des livres à lire. Je suis sûre pour la terminale là. Mais il y avait des livres à lire aussi cette année, je crois que j'ai pas lu. Mais en même temps, je suis arrivée au milieu d'année, j'ai pas pu lire pendant les vacances, moi je savais pas que j'allais venir ici. Homère, l'Odyssée, avec oh là 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 là, tous les livres là. Ça a l'air trop bien en vrai. Celui-là, je crois que genre on sait tous que l'Odyssée c'est des aventures et tout, les aventures d'Ulysse. Je crois que c'est ça. Mais ça c'est bien, ça. On ne badine pas avec l'amour. L'union de Camille et de Perdican, tant attendue, semble bien compromise. Badine-t-on avec l'amour? C'est la question que pose Musset dans son proverbe éponyme, jouant avec humour sur les conséquences dramatiques des élans du cœur. Ah, c'est une pièce de théâtre? Je souffle déjà en fait. Plus je feuillete le livre comme ça, là, plus je me dis putain, il y a beaucoup. Alors, le menteur, seconde et première. Je crois qu'il y a des livres de seconde que j'ai pris aussi pour lire. Ça, c'est quoi ça encore? Ça aussi, c'est une pièce de théâtre. Bon, comme ça s'appelle le menteur, ça a l'air peut-être intéressant. Mais je vais juste regarder la pièce et puis je vendrai le livre. La rage de l'expression. Oh là là, je vais pas lire les gars, j'avais oublié ça. Mais non, d'ailleurs, j'ai commencé un livre, ça s'appelle Une nuance de vampire. De qui? Bella Forest, voilà. Ça a l'air, c'est bien, ça a bien. Oh là là, il y a déjà de la poussière dessus. Je vous promets, j'ai commencé à le lire il y a quelques jours, hein. Je suis là, voilà. Je suis là. Soyez fiers de moi. J'ai encore tout ça là à lire. C'est pas l'inverse, hein. J'ai encore tout ça là à lire, j'ai lu ça. Mais regardez comment c'est bien et tout. Les pages sont jaunes, les écritures sont grandes, c'est facile à lire pour moi, c'est bon. Parce que bon, il faut que ce soit joli et tout, la couverture, sinon on n'achète pas de livre.
Madame H. Déjà, j'ai envie d'avoir toute la chronique de Bridgerton. Je suis sûre que ça a l'air intéressant. Micro méga de Voltaire, 3 euros. On le vendra à 2 euros alors. Là, c'est Thérèse Raquin de notre petit Émile Zola. Ouais, Lorenzaccio. Ça aussi, je dois le lire apparemment. Ah, mais j'avais déjà lu. C'est bon, l'idée, on peut vendre ça. C'est combien? C'est à combien? 3,30 €. 3 euros. Oh, je suis cruelle. 30 centimes de moins estonien, t'abuses. Comment ça, j'abuse? Il y a des connaissances de valeur dans ce livre. Belle amie. Oh, je vendrai pas ce livre-là. Il est trop beau. L'histoire, elle est bien aussi. Mais un jour, je le vendrai. Manolesco. Ça aussi, c'est bien. Gargantua. Ah, ça, je peux pas le vendre parce que c'est ça que je vais présenter à l'oral. Gargantua. Ah, ironie, humour, je ne me souviens même plus de ce qui se passe dans ce livre. Les carnets de Douai. Les cahiers de Douai. Ouais. Oui, pour un nom, j'ai même pas la bonne édition. Je suis dans le cours, je vous jure. Jamais les bonnes éditions. Manolesco, j'avais pas la bonne édition. Même en Martinique, j'avais pas la bonne édition. Arrivé ici, j'avais pas la bonne édition. C'est quoi ça? Quand on va acheter la caméra, je pourrais filmer plus de vidéos, faire plus de trucs et tout. Parce que là, comme c'est le téléphone de ma soeur qui enregistre les vidéos, et qu'en plus, un jour ou l'autre, elle aura plus d'espace à cause de moi. Ben voilà. Du coup là je vais regarder ce que j'ai dans ma pochette et puis je vais trier. En fait c'est bon, on a parlé de toutes les matières. Toutes les matières que j'avais, c'est quoi ça? Histoire géo, ça j'avais déjà dit. On a fait une petite sortie à Verdun avec ma prof d'histoire. Ce fut excellent. J'ai beaucoup aimé. Peut-être que ça je l'utiliserai quand même pour l'année prochaine en cahier d'histoire quand même. Avec toutes les feuilles qu'elle nous a données, je vais les agrafer. Et puis voilà, je vais tout rassembler dans le cahier. Et puis, elle est trop bien, ma prof d'histoire. Elle nous a donné des trucs, tenez, ça peut-être ça va vous servir pour l'année prochaine. Ensuite, ça. Allez, prenez tout ça là. Prenez. Et elle nous a tout donné comme ça. Oh, la dame était exceptionnelle, elle faisait trop bien ses cours. Mais excusez-moi, madame sortait de la Sorbonne en fait. De la Sorbonne, je vous dis, elle avait un bon niveau, la dame là. Je vous montre les feuilles qu'elle faisait, Seigneur. Mais moi, j'avais mal aux yeux. À force de lire la feuille, j'avais mal aux yeux. Ça, voici tout ce que j'avais dans ma pochette. D'ailleurs, je venais même plus avec de pochette parce que ça alourdissait trop mon sac. Donc, je vais les trier un peu. Je vais mettre de côté les feuilles, comme toujours, les feuilles qui ont une face blanche et le devant ne sert plus à rien. Par exemple, cette feuille-là. Ça, c'était une feuille, un brouillon pour mon bac blanc de français. Par exemple, cette feuille-là a été utilisée. Je vais pas la jeter. Parce qu'il y a encore une face qui n'est pas utilisée. Et c'est cette face-là que je vais utiliser pour faire les tests de couleurs. Ouais, elle est jeune, mais vas-y, c'est des feutres, c'est pas des crayons de couleur que je vais tester dessus non plus. On va pas déconner. Ça réutilise la feuille. Et après, quand elle sera remplie de gribouillis, puisque c'est des gribouillis, les couleurs, là, tu pourras la jeter. C'est bon pour la planète. Hein. Comment vous dire que même dans mon sac, alors que les feuilles, ça va dans les pochettes, hein. Même dans mon sac, j'avais tout ça de feuilles, là. Je sais même, tout ça de feuilles, là. C'est un cahier, limite. Ah, voilà. Ah, ça, c'est mon amie qui m'avait fait. Enfin, je sais pas si elle avait fait pour moi, mais en tout cas, elle me l'a donné, tout. C'est trop mignon. Mon amie mexicaine. Elle fut gentille. Malheureusement, c'est la fin de l'année, elle doit retourner dans son pays. Elle fut gentille, hein. Je vais le garder avec moi. Ah, d'ailleurs, j'ai aussi du sel dans mon sac parce que... On va pas se mentir. Il n'y avait pas beaucoup de sel dans la nourriture à la cantine. Du coup, je me mettais du sel comme ça, j'étais comme ça. Genre, je sortais limite, je me sentais cuistot là. Je sortais tout, poivre, sel de mon sac et tout. Et puis je faisais comme ça. Je sentais trop. Ah, regardez, c'est moi qui fais. Alors que pas du tout. Mais la nourriture ici elle était bonne quand même. Hein. Je rajoutais pas souvent du sel parce que parfois c'est bon quand il n'y a pas de sel aussi dedans. Mais parfois c'est important, vous voyez, quand parfois c'est pas très bon et tout, pour donner un petit peu de goût au moins, pour faire pour que ça passe et tout. Vous captez. Vous captez. Je vais aussi nettoyer le sac hein, tant que j'y suis. Bon. Voilà, j'ai rangé ça là comme ça. Oh my goodness. Plein de papier. Et j'ai pris une poubelle pour mettre tout ça là dedans. Et puis je vais chercher la pelle, le balai, la serpillière. Et tout ça là va disparaître.
tricks driving me insane. Come closer, let me show you I'm the one to blame. Got that velvet voice. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu de rester discuter avec moi et m'aider à ranger ma chambre, parce que je vais pas vous mentir, j'avais vraiment pas la foi. Mais, enfin si, j'ai la foi, mais j'avais pas envie quoi. J'avais pas envie. Mais vous m'avez aidé, et puis vous m'avez accompagné, et puis je vous ai raconté un petit peu ma relation avec l'école. Mais bon, je sais, l'école c'est important. Allez à l'école, vous avez la chance de pouvoir avoir une éducation scolaire et familiale aussi, j'espère. J'espère que ce petit vlog ranger ma chambre vous aura plu, qu'on aura bien discuté. Et si vous voulez, on pourra continuer de temps en temps quand j'aurai mis ma chambre en bordel. Je pourrai refaire des vidéos comme celle-ci et puis on continuera à discuter un peu mieux de différentes choses. Donc je vous dis à une nouvelle vidéo. Lolé, lolé, lolé. Peace and love. Never forget that.